Namasté les divins, les divines. Et oui, nous voilà enfin de nouveau réunis pour l'horoscope de la semaine, à voir après ceux du mois. Donc après un déménagement et des problèmes d'internet, me revoilà avec le tirage, j'espère, beaucoup plus régulier au niveau des 12 signes astrologiques. Donc on va commencer par cette semaine du 11 mars. Hein. Pas mal de changements pour pas mal de monde. Donc, comme d'habitude, on va reprendre les vieilles formules. Ne prenez que ce qui vous concerne. Hein, c'est un tirage général. Donc, si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours me contacter pour une voyance personnalisée, on va dire. Hein, à partir de 20 € la séance, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez aussi, pour soutenir la chaîne, hein, comme d'habitude, parce que c'est le nerf de la guerre, soit mettre des petits pouces, partager, liker, et vous pouvez aussi vous abonner. Hein, donc ça c'est gratuit hein, pour vous, il n'y a pas de souci. Sinon vous pouvez aussi appuyer sur les boutons rejoindre et à ce moment-là pour 2 € par mois, vous avez des exclusivités, vous pouvez me poser des questions plus ou moins comme ça en direct. Donc voilà, nous allons continuer ces vidéos, j'espère qu'elles vont à nouveau vous plaire, donc n'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, à partager, à liker, puis à me laisser des commentaires, hein, voire des questions si vous voulez que je vous traite des sujets particuliers au niveau des tirages de cartes. Donc sinon, tous les détails des cartes sont en dessous de la vidéo, ainsi que la musique. Donc je vous souhaite un très bon week-end et puis une très bonne découverte de ce nouveau tirage hein, pour la semaine du 11 mars. Voilà les divins et les divines, à très bientôt. Namasté. Namasté les taureaux et les taurettes, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver. Donc pour ceux qui ont l'habitude, la première carte va donner un peu l'ambiance, le tempo de la semaine à venir, celle du 11 mars. Et après avec les autres cartes, on verra si ça précise un domaine ou pas, quels sont un peu les thèmes concernés. Et comme d'habitude, en fin de tirage, la fameuse carte amoureuse, émotionnelle, relationnelle. Et évidemment, la dernière carte des réponses angéliques, donc où vous pourrez me poser une question, et je vous donnerai éventuellement la réponse. Donc voilà, c'est parti. Première carte, très bonne carte, harmonie. Donc je pense que pour pas mal d'entre vous, là, les taureaux et les taurettes, il va y avoir une espèce d'osmose. Hein, je veux dire, apparemment, les choses se mettent bien en place. Vous réalisez un peu tout ce que vous désirez. Hein, donc après, on va voir par la suite. Mais c'est vraiment tout, et ça peut être une harmonie aussi dans tous les domaines, c'est-à-dire le professionnel, le privé, l'amical, vous voyez, la famille, tout ça, tout se goupille bien, donc de bonnes vibrations, de bonnes énergies pour la plupart d'entre vous. Deuxième carte, vous avez eu détox, éliminer les pensées toxiques. Donc ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui ont encore ce fameux mental qui tourne dans la tête et qui vient faire chier son monde, si on peut dire ça comme ça. Hein, donc ça peut être aussi en réponse à la première carte harmonie, où on vous dit, si justement vous voulez vivre cette harmonie-là, il faut que vous arriviez à éliminer toutes les pensées toxiques, toutes ces pensées négatives, toute cette pensée du mental qui vient vous dire « Ah, tu vas pas y arriver hein, », vous voyez ce que je veux dire hein, donc là, ça va être un effort quand même un petit peu supplémentaire, et c'est peut-être une solution, on va dire, relativement à portée de tout le monde, même si parfois le mental n'est pas évident à calmer. Mais voilà, vous voyez, il y a vraiment... Là, en deux cartes, vous avez quelque part, si vous voulez une situation comme l'harmonie, il faut que vous détoxiquiez votre mental. Donc par la méditation, les promenades en forêt, en faisant de la cuisine, de la lecture, de la couture, enfin de tout ce qui peut, un peu tout ce côté sacré féminin où il y a vraiment toute la créativité, l'inventivité qui se met en place. Hein. Ensuite, vous avez eu, avec l'oracle des petites fées, vie amoureuse. Ah, alors attention. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc vous voyez, bon, ça ne veut pas forcément dire que vous avez tous des problèmes ou quoi que ce soit,
mais peut-être qu'il y a des petites divergences. Et justement, si vous voulez vivre l'harmonie, il faut peut-être aussi plus faire confiance à l'autre, peut-être essayer de voir pourquoi il réagit comme ça. Alors bon, là, apparemment, c'est dans la vie plutôt privée, mais bon, ça peut être aussi au bureau avec les collègues, le patron, les employés, puisque bon, la plupart du temps, on vit aussi souvent avec eux qu'avec notre propre famille. Donc il y a vraiment ce côté où voilà, il y a le côté relationnel qu'il faut vraiment améliorer, qu'il faut peut-être mettre les points sur les i et mettre carte sur table. Mais c'est vraiment bon, peut-être que vous avez peut-être un problème avec une personne. Hein. C'est peut-être après à vous de voir. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez que je donne mon ressenti à votre situation. Ensuite, vous avez eu le Rennes, donc avec qu'est-ce que c'est? Okay. J'arrive pas à lire le truc, Ah oui, Majesté, pardon. Non, parce que comme c'est écrit un peu en espèce de gothique. Donc vous avez le Rennes, donc il y a ce côté de la force, je pense que c'est un peu ça, votre côté, une bonne prestance. Vous avez les arguments pour justement être un peu le leader ou la leaduse. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Il y a vraiment ce côté de domination, mais bon, pour un peu en meneur d'hommes, en meneur de femmes, je veux dire, pour avancer. Hein, c'est pour ça que peut-être qu'il y a ce côté relationnel qui va être mis en évidence et où il va falloir aussi, comme je vous disais tout à l'heure, mettre carte sur table et peut-être qu'il y avait des non-dits. Et donc là, c'est la semaine qui est propice à ce genre de relation où on n'hésite pas à dire non quand on a envie de dire non et pas le contraire. Et peut-être aussi à remettre certaines personnes en place parce que bon, pour X raisons. Hein. Mais là, il y a un côté comme s'il faut vous affirmer, je l'ai dit. Ensuite, vous avez eu la mort, libération. Donc là, surtout, n'y voyez aucun signe de décès ou quoi que ce soit. C'est vraiment la mort, souvent dans les cartes, comme même dans le tarot, c'est la fin d'une période. Et je pense que ça vient à point nommé, comme on dit, hein, parce que si vous mettez tout ce que je viens de vous dire en place, si vous agissez de cette façon-là, automatiquement, il y a une période qui n'était pas forcément agréable ou pas assez positive. Donc là, en agissant comme ça, en mettant carte sur table, en vous affirmant, vous allez mettre fin à une situation qui n'était pas forcément agréable, mais pas non plus dramatique. Hein. Après, à vous de voir en fonction de votre situation. Mais là, on vous confirme que si vous agissez comme ça en mettant ces fameux points sur les i ou les accents sur les e, il y a vraiment ce côté où vous allez pouvoir passer à autre chose ou continuer mais dans de meilleures conditions. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Ensuite, on arrive avec la carte sentimentale, émotionnelle. Et vous avez eu difficulté, frein, obstacle. Mais vous voyez, derrière la montagne, il y a quand même ce gros cœur. Donc je pense qu'il y a aussi, là aussi, dans la continuité des autres cartes, s'il y a, il y a peut-être des choses à mettre au point. Il y a peut-être je vous dis, il y a peut-être des non-dits qui ont pas été dits. Hein, c'est pour ça que c'est des non-dits. Hein, il y a vraiment ce côté-là où il faut... il y a vraiment une mise au point à faire, j'ai l'impression. Alors, c'est pas forcément au niveau du coup, c'est surtout au niveau du relationnel. Hein. C'est un tirage général, donc on peut pas non plus personnaliser. Mais vraiment, c'est ça qui ressort aussi. Cette semaine, il va y avoir pas mal de discussions. Et parfois, comme on dit, si on met les pieds dans le plat, bah après, ça va mieux parce que, bon, vous avez crevé l'abcès. Bon, ça fait plein d'expressions, mais bon, il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour vous, hein, les taureaux et les taurettes. Et enfin, on termine par la question, les réponses angéliques. Hein, donc, je vous laisse vous poser la question. Alors, essayez d'être précis. Hein, et vous avez eu la méditation apporte des réponses. Je pense qu'il y a aussi, voilà, il y a ce côté où il faut, calmer l'esprit. Hein. Peut-être que, bon, parfois on a tendance peut-être à grossir un peu le trait et à s'imaginer des choses qui n'existent pas ou à trop les accentuer. Hein. Donc, d'où le fameux détox du mental. Hein, je pense que c'est surtout ça, cette semaine aussi, qui va ressortir pour vous. Voilà les taureaux et les taurettes. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Namasté.